Cette semaine, au podcast, on a reçu Justine qui, au moment où on tournait le podcast, étudiait en médecine. Si je ne me trompe pas, elle a déjà gradué. Donc, félicitations si tu écoutes le podcast. Bravo. Justine, bravo. Puis Justine nous parlait d'à quel point c'est important quand on étudie, peu importe en fait là, ton domaine d'études, à quel point la balance et l'équilibre entre ta vie sociale, tes activités, puis vraiment ta vie, pas professionnelle, mais académique est importante. Donc, c'était une discussion super intéressante. Justine, c'est une de nos ambassadrices aussi chez Garde Malade. Donc, on était bien contents de l'avoir en vrai puis de partager ce beau moment-là avec elle. Sinon, pour les nouveautés chez Garde Malade, écoute, ça fait 2-3 semaines qu'il va être sorti à ce moment-là, mais on a un nouveau produit. Oui, c'est Noaf Zip, 2 couleurs, disponible en 2 couleurs. Je pense que c'est noir et menthe. Exact. C'est quoi une half-zip pour les gens qui savent pas? C'est une veste avec un zipper qui arrête ici à peu près. Y a-tu un capuchon? Non, il n'y a pas de capuchon. Non, il n'y a pas de capuchon, mais il y a une particularité. En fait, il y a plusieurs particularités, mais il y en a une au pouce. Tu sais quoi? Ah, tu peux. Ouais, mais là, j'en ai pas, mais tu peux rentrer ton petit pouce ici, comme ça, t'as comme chaud aux mains, j'imagine. Ouais, honnêtement, je sais pas trop ça sert à. Ben, je pense que ça a commencé je pense aussi quand tu te mets un manteau, mettons, c'est ça va pas, genre, relever ta manche. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous procurer une veste half-zip, soit noire ou menthe, vous pouvez utiliser le code mot à mot pour 15% de rabais sur tous les articles à prix régulier. Fait que, écoute, même nos nouvelles couleurs, ça fonctionnerait. Sinon, là, tant qu'à pitcher les codes promo, si vous utilisez le code mot à mot 10 sur notre site avec notre torréfacteur préféré Jungle, vous avez 10% de rabais. Puis sinon, si vous utilisez le code mot à mot 15 sur le site de Case Me Design, vous avez accès à 15% de rabais sur votre prochain étui de cellulaire. Donc, bonne écoute, puis on se dit à dans 2 semaines sinon. Je suis ton garde malade, ton garde malade. Je suis ton garde malade, ton garde malade. Je suis ton garde. Bonjour tout le monde. À l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Justine, qui est une étudiante en médecine en 3e année. Justine, dans le fond, va nous parler de son parcours puis de sa vie en tant qu'étudiante dans un domaine qui est quand même contingenté et très reconnu, on s'entend, au Québec. Donc, merci Justine d'être là aujourd'hui avec nous. On est très contents de t'accueillir, Steve et moi. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Donc, j'aimerais qu'on commence par que tu te présentes, que tu dises un peu d'où tu viens puis de ton parcours là, pour te rendre aux études en médecine. En fait, c'est quoi qui t'a donné le goût d'étudier là-dedans? C'est ça. Moi, c'est Justine. J'ai 21 ans. Puis, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, maintenant, j'étudie à l'université en médecine. Je suis en ma 3e année. Fait que je complète ma 3e année, qui est la dernière année du préclinique, qu'on appelle. Puis, moi, dans le fond, là, j'ai comme ma passion, mon intérêt pour la médecine est vraiment arrivé là, au cégep. J'ai dépanné pendant la COVID dans les hôpitaux. Fait que j'ai travaillé là pendant mon cégep. Puis là, c'est vraiment là que j'ai comme vu un petit peu que peut-être que ça m'intéresse le milieu de la santé. J'ai un intérêt là-dedans. Fait que je l'ai poussé un peu. Puis ben là, c'est là que je suis rendue là. Fait que c'est vraiment pendant le cégep, tu savais-tu au début tu voulais aller en quoi si c'était pas en médecine? C'était vraiment le génie puis le droit. Tu sais, moi, la médecine, je voyais ça un peu comme c'était quoi d'impossible. J'y avais jamais pensé. Puis c'est vraiment quand que j'ai travaillé puis aussi quand j'ai vu les résultats que j'avais, je me suis dit, hey, peut-être que j'ai comme j'ai peut-être le potentiel de si je travaille fort, d'y arriver. Puis c'est pas mal là. Mais sinon, moi, j'aime vraiment les maths, tout ça. Fait que ça m'intéressait. C'est ça que les autres m'intéressaient. Mais t'as pas perdu de temps, là? Parce que COVID, c'est quoi, là? 4 ans, 5 ans, bientôt. Ouais. Okay, ben ça, j'ai fait mes 2 ans de cégep. En sciences nat. T'étais déjà en sciences nat, sûrement. Ouais, ben moi, j'étais pas en sciences nat. J'ai fait sciences lettres et arts. Ah, OK. Ouais, c'est un nouveau programme qui est quand même récent. Ça a été monté par le Collège des médecins, justement, si je me trompe pas. Là, ils ont comme été dans ce programme-là. Puis c'est un mélange. Dans le fond, j'ai tous mes préalables de sciences nat et sciences humaines. Fait que moi, j'aimais vraiment les arts, les sciences humaines, justement. Fait que ça regroupe tout ça. J'étais déjà là-dedans quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Puis, OK. Puis c'est quoi tu faisais à l'hôpital quand tu dépannais, justement? J'étais aide de service, fait que j'aidais les préposés aux bénéficiaires. OK. Puis je faisais aussi de l'accueil, là, fait que ça s'assurait que les gens y mettent leur masque, puis que les visiteurs avaient vraiment le droit de venir. Fait que c'était pas mal ça. OK. Puis y a-tu, mettons, une situation en particulier quand t'étais, justement, tu sais, dans les hôpitaux qui t'a fait vraiment comme décliquer, OK, wow, je me vois vraiment là-dedans. Je faisais beaucoup de surveillance de patients, là, fait que, tu sais, j'ai aucune idée pourquoi je faisais ça, là, mais tu sais, ils me faisaient surveiller des patients qui étaient comme, pas dangereux, là, mais tu sais, qui étaient dangereux pour eux-mêmes, ou tu sais, qui pouvaient pas sortir du lit, qui étaient un petit peu, tu sais, en délirium ou dément. Fait que moi, je les surveillais, puis ça, j'ai vraiment eu un contact avec avec les patients, vraiment, vraiment avec eux. Puis j'ai aussi eu des contacts avec ça, avec les médecins, puis je trouvais vraiment qu'il y avait souvent une belle approche quand ils venaient voir les patients, puis là, j'ai trouvé que leur métier, c'était vraiment intéressant. Fait que c'est ça, ouais. Très cool. OK.
Puis, y a-tu une spécialisation ou comment ça fonctionne? Là, tu fais ta 3e année. Après ça, comment ça marche? Ouais, c'est ça. Si tu peux nous parler, en fait, des 3... Ben, en fait, il y en a 4, là, je pense, en tout. J'ai dit ça tantôt, mais peut-être pas. Bref, les années, ça ressemble à quoi? C'est quoi les études en tant que telles? Première année, 2e année, 3e année, présentement, tu fais quoi? Puis nous expliquer ça, là. OK. Dans le fond, il y a comme plusieurs étapes, là. En ce moment, je suis au préclinique. Fait que moi, c'est ma dernière année de préclinique. Normalement, ça se fait en 2 ans, mais à mon université, ils l'offrent de le faire en 3 ans. Fait que moi, je l'ai allongé en 3 ans parce que j'étais encore jeune, puis j'avais le goût de prendre ça un peu plus relax, tu sais. Fait que ça me l'allonge, ça m'aide beaucoup aussi. Fait que j'ai 3 ans de ça, c'est ma dernière année. Ensuite, on commence l'externat. Fait que ça, l'externat, c'est vraiment, t'es en stage à l'hôpital. Fait que tu suis des médecins, à tous les mois, tu changes de spécialité. Fait que tu vois toutes les spécialités. Okay. Wow. Puis ça te donne une idée un peu de ce que t'aimes, comment ça fonctionne. Puis ça te donne genre beaucoup d'expérience, plus concret que dans les livres. Là. C'est pas toi qui décides, par contre. Tu fais vraiment une rotation, Ouais. tu passes par là. OK, Ouais, parfait. on a tous des stages obligatoires à faire, des stages optionnels aussi selon ce que t'aimes. Mais c'est ça. Fait que nous, dans le fond, là, comme le préclinique, c'est vraiment dans les livres, puis l'externat, t'es à l'hôpital. OK. C'est ça. Ensuite, ben là, tu passes par un processus qu'on appelle les CARMS. Fait que c'est là que on entend souvent les gens qui matchent. Là. Fait que c'est là qu'on match. Fait que là, tu sais, dans le fond, ils te matchent avec une résidence selon qu'est-ce que tu as appliqué, tes intérêts. Il y a aussi des entrevues par rapport à ça et tout. Fait que là, dans le fond, après, tu matches à une résidence. Puis là, la résidence, ben, c'est toi qui choisis. Fait que tu peux soit faire la médecine familiale, toutes les autres spécialités, dans le fond. Mais ça veut pas dire nécessairement que tu vas matcher où est-ce que tu as postulé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un gros processus. C'est vraiment complexe. Mais t'appliques, t'as comme des choix. Là. Tu mets tes choix, t'appliques. Eux, ils vont comme essayer de tout matcher ça ensemble avec tout le monde. Mais ça veut pas nécessairement dire que tu vas avoir ton premier choix. Est-ce que tu choisis en termes d'hôpital ou en termes de spécialité que tu veux? Les deux. OK. Fait que t'appliques, tu sais, mettons, en médecine familiale, t'appliques par GMF. Mm-hmm. Mais mettons, dans la spécialité, t'appliques par université. Ouais. Puis, t'as-tu une préférence? T'as-tu une idée de... À date, probablement la médecine familiale. Justement, je vais retourner en région. Puis en région, la médecine familiale, c'est vraiment cool. Là. Ça a vraiment plus... je trouve que ça a beaucoup d'opportunités. Les médecins de famille, ils font tout là, en région. Là. Ah ouais? Vraiment. Ah ouais, c'est quoi? Ben, je serais curieuse de savoir c'est quoi la différence entre, mettons, mon médecin de famille ici en Grand Montréal versus en région. Quand tu dis qu'ils font tout, c'est quoi? Ben, tu sais, à l'urgence, les médecins de famille, c'est pas tout le temps les ouais. urgentologues. Okay. Ouais, après les accouchements, justement, cet été, j'ai fait un stage de 1 mois dans ma région. Tu sais, toutes les personnes qui faisaient des accouchements, c'était tous des médecins de famille. OK. Fait que, tu sais, à l'urgence aussi, c'était tous des médecins de famille. Après, sur les... C'est qu'ils ont un shift, tu sais, dans le sens, ils font moitié en clinique. Ben, pas en clinique, mais en... Tu sais, où est-ce que tu t'en vas chez le médecin de famille, puis l'autre moitié à l'hôpital? Ils ont un horaire qui est fait qu'ils ont leur patient à charge qui va au bureau, mettons 1 ou 2 jours semaine, puis le reste de la semaine, ben ils font des accouchements ou leur horaire change vraiment. Ça, on peut pas avoir ça dans le Grand Montréal. Il y en a, mais beaucoup moins. OK. Parce que justement, il y a beaucoup de spécialistes. Ouais, c'est ça. C'est les spécialistes qui s'en occupent. OK, ouais. Ah, c'est cool, ça. Une affaire qu'on voulait parler aussi, puis que je pense qu'un on va pouvoir aller élaborer, c'est vraiment les stages, parce que de ce que je comprends, t'en as fait plusieurs, t'en as fait plus qu'un, puis c'est des milieux quand même intéressants que t'as fait, fait que je serais curieuse de t'entendre parler des différents stages que t'as fait. Ouais, dans le fond, pendant toute mon préclinique, il offre de faire on a des stages obligatoires, fait que dans différentes spécialités, en médecine familiale, même avec des infirmières, puis d'autres professionnels, fait que dans le fond, on va faire des petites demi-journées par-ci par-là, puis on peut aussi en faire par nous-mêmes. Fait que, tu sais, moi, j'avais rencontré un cardiologue pédiatrique dans le cadre d'un projet, puis j'avais demandé genre, hey, je peux aller passer une journée avec toi, puis il était comme, ben oui. Fait que, tu sais, j'ai passé 3 jours avec lui à l'hôpital. Fait que, ça nous permet de voir un petit peu. Puis, il y a aussi ce que j'ai fait, moi, un stage Staros, qu'on appelle en médecine, là. Fait que ça, dans le fond, c'est toute l'université, on peut appliquer. Puis, j'ai réussi à avoir un poste. Fait que, dans le fond, c'est un travail, là. Pendant 1 mois, pendant l'été, j'étais comme un mini-médecin, là. Je suivais les médecins, puis je les aidais, puis je travaillais avec eux. Puis moi, ça me permettait de voir un peu comment ça fonctionne. Puis moi, ben, dans le fond, il y en offrait dans ma région, parce que c'est dans les régions éloignées. Fait que c'est pour faire connaître les régions, puis comment le médecin en région, à quoi ça ressemble. Fait que moi, j'ai fait ça cet été. Fait que j'étais 1 mois, puis à tous les jours, je changeais de médecin. Fait que à tous les jours, j'étais avec un médecin différent. Des fois, ça revenait, là. Puis c'était moi qui bâtissais mon horaire, puis qui regardait avec qui je voulais être cette journée-là. C'est ça qui m'a amené à aller dans des trucs vraiment funky, là. Tu sais, justement, j'ai été beaucoup en salle d'accouchement, en salle d'op, après à l'urgence, j'ai fait des soins pâles, en CLSC. Je suis aussi allée dans une prison, parce qu'il y avait une prison à côté de où je travaillais. Fait que j'ai fait un stage dans la clinique de la prison. Comment ça se passe dans une prison? Ouais, ça, on est moi, c'est quoi la différence? Toute la journée, j'étais sénère. J'étais comme aux aguets là, tout le temps. Mais c'est vraiment spécial. C'est tellement différent. Là. C'est vraiment comme le médecin, ce qu'il m'expliquait, c'est de la médecine de brousse. Là. Vraiment, ils n'ont rien.
Ouais, c'était une prison Ok. pour hommes. Il y a un petit peu de femmes. Mais tu sais, c'était vraiment pas beaucoup comparé aux hommes. Fait que toute la journée, on rencontrait des patients. Ok. Puis, tu sais, c'est des problématiques un peu différentes, là. Tu sais, il y a beaucoup de consommation en prison. Ouais. Tu sais, moi, je pensais pas que c'était autant que ça, mais c'est vraiment... Il y a La la... drogue, elle passe, là. Ouais, oui, la drogue, elle Ok, passe. c'est- Communauté 9, puis... Ouais, Ah, oui, ouais, ouais, oui, ok. ça ressemble vraiment à ça. Ah Tu sais, ouais? j'ai pu visiter, puis comme un peu voir le vibe de la prison. Puis c'est aussi tu sais, les prisonniers ont beaucoup aussi de problématiques. Ben, ils ont beaucoup de problématiques avec les médicaments. Tu sais. Mhm. Des fois, il y en a qui veulent les médicaments pour les pas bonnes raisons, Ouais, alors ouais. qu'il y en a qui les veulent pour les bonnes raisons, mais là, faire la différence entre les deux. Tu sais, le médecin avec qui j'étais, je considère qu'il est vraiment hot, là, parce que moi, je m'aurais fait passer des... Ah ouais? Ah oui, Ok. Ah, à un oui, moment donné, moi, ça il m'aurait donnait de la mani- psychologie Ben oui, aussi, tu sais, définitivement. tu sais, il y en a beaucoup qui manipulaient, Ouais. mais c'était vraiment intéressant à voir, c'était super différent. Puis juste, c'est ça, ils ont comme des skills, puis des façons de penser que normalement un médecin normal aurait. Ah, c'est sûr que t'as des penserais réflexes pas, tu sais. que... Est-ce que t'as fait plus qu'une journée ou c'était une journée? Ouais, j'ai fait juste une journée. OK. Ouais, Puis c'était un médecin femme ou homme? c'était un homme. OK. Ouais, c'est ça aussi, une autre affaire, là, je me suis pas sentie grosse C'est dans ça, les j'allais culottes, dire, là. ouais. C'est ça, comment ça marche? Tu sais, il arrive-tu avec des gardes, des gardiens, ou Ouais. sont-ils attachés, menottés, ou Non. direct de même? Puis Ben- c'était-tu comme haute sécurité ou tu sais, c'était-tu des meurtriers ou Ben, des... c'est une prison provinciale, fait que c'est Ok. plus des sentences de 2 ans moins un jour. OK. OK. Mais, par contre, le petit bémol, des fois, qu'est-ce qu'on pense pas, c'est que les gens, avant, en attente de leur sentence, ils vont là. OK. Fait que, tu sais, il peut y avoir des gens qui sont en attente d'une sentence. De genre 20 ans. OK, Ben fait ouais, qu'il y a du monde dangereux, Ouais, oui, il y mais a sont... du monde, il y a, OK, il y a OK. du monde dangereux. Puis quand il venait à la clinique, dans le fond, il y avait un garde qui était avec nous, il était dans la porte. Puis on était avec le patient dans la salle. OK. On est quand même loin, là, tu sais, c'est un peu à notre distance. Là, fait que c'était quand même loin, il y a un bureau entre les deux. Tu ferais-tu ça à temps plein? Non. Non. Surtout Ouais, en étant une femme, là, C'est j'ai ça, trouvé j'allais que dire, en c'était- tant que, on s'entend, Ouais. je veux dire, une femme Ouais. pourrait vraiment être très, très bonne là, mais j'ai l'impression que c'est un stress qu'on rajoute en tant que femme d'être J'ai- avec dans une prison Ouais. pour hommes. Tu sais, j'ai été là une journée, puis j'ai eu plein de commentaires. C'est des ça. trucs, Ah ouais. Je vois pas beaucoup de femmes, là. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, fait que doit ça, c'était pas un peu être, plus dur, super, mais là. c'était vraiment spécial de voir ça, à quel point c'était différent. Puis ça m'a amené, comme le médecin, lui, sa vision des choses, c'est qu'il veut vraiment faire montrer ce côté-là de la médecine qui est pas connu. Mhm. Puis c'est vraiment difficile aussi là, pour les médecins. Ils n'ont pas beaucoup de ressources là, dans les prisons. Puis, tu sais, je veux dire, le gouvernement met pas beaucoup d'argent là. Tu sais, Non, c'est ça. c'est ça. Puis pour rentrer là-dedans, comment ça marche? Tu fais-tu à toutes les... Ben là, t'es allé une fois, mais Ouais. tu sais, il te fouille-tu? Ou tu... Ben oui, tu OK, c'est ça, rentres, tu passes le ah oui. processus de sécurité Oui, oui. parce que, comme tout le monde... Je vide mes poches, puis j'ai tout donné, Ah, mon fait qu'à sel, tous mes les clés, jours. puis Ah, je passe ouais. dans un détecteur de métal, puis... Aïe, C'est aïe. ça. Quand Ah, même, c'est hein. clair. Ça, c'était en région que tu as dit, dans le fond, que Ouais. OK, parfait. Puis, mettons, là, tu sais, je sais pas si tu as l'information, mais s'il y a un cas grave qui arrive, là, je suppose qu'il y a un hôpital à proximité pour pouvoir régler un cas plus grave si ça arrive, là. Ouais, ils sont transférés à l'hôpital C'est quand il y a ça, quelque ok. chose de grave. Là, lui, il fait juste gérer les petites Ouais. affaires. Là. Ouais, c'est comme si c'était un médecin de famille, mais pour une famille un petit peu plus spéciale, mettons, là. Ouais, un peu, ouais. OK, parfait. Puis sinon, dans les autres stages que tu as fait, mettons, tu dirais que c'est lequel qui t'a le plus soit intrigué, intéressé ou que tu as vu les cas les plus, tu sais, comme les plus spéciaux, là. Ben, c'est surtout, ben, moi, l'obstétrique, là, j'ai vraiment adoré, là, tu sais, Pour être ceux qui en- connaissent pas ça, c'est quoi? ouais, ben, c'est Mettons dans... moi, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est dans le fond, dans les accouchements. OK. Fait que tout ce qui est suivi de grossesse, les accouchements, après, le suivi des petits bébés. OK. Les jours d'après. J'ai rencontré vraiment un médecin que j'ai adoré. J'ai vraiment un gros coup de cœur. Puis on s'entendait super bien. Fait que j'ai passé plusieurs jours avec elle en salle d'accouchement, puis même les césariennes et tout. Puis ça, c'est impressionnant. Là, j'avais jamais vu d'accouchement de toute ma vie. Là. Fait que, T'as pu assister wow. j'ai vu plusieurs accouchements. Puis après, ben, on faisait tous nos suivis de bébés. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, prendre un nouveau-né de 2 jours dans les bras, ça m'était jamais arrivé. Là. Ouais, Fait c'est que ça. tout faire les examens sur nos petits bébés, c'était vraiment ça, j'ai vraiment trippé. Puis c'était comme de l'adrénaline, mais comme c'était tellement positif. Puis c'est rare que je trouvais que dans les autres départements, il y avait pas beaucoup de positif. C'est sûr que des fois, il arrive des trucs vraiment plates. Ouais. Puis quand il se passe de quoi de grave, c'est vraiment triste, mais il y a vraiment beaucoup de beaux moments. Puis ça, je trouvais ça vrai. Mhm. Me sentais vraiment privilégiée d'être là. C'est vraiment une spécialité qui est comme, tu sais, c'est tout le temps sur l'adrénaline, ça l'arrête jamais. Puis c'est comme. Je veux dire aussi, les femmes sont contentes d'être à l'hôpital, tu sais, c'est rare. Ouais. Ça, c'est des patientes qui sont vraiment le fun à travailler Ouais, avec eux. c'est Tu sais, ça. ils ont hâte, sont positifs. Des C'est fois, ça. ça va moins bien, mais comme au final, tu sais, souvent, ça finit bien. Puis ça, Mhm. c'est vraiment hot. Ouais, c'est
quand même plus fun d'être à l'hôpital pour avoir ton bébé que quand tu as Ouais. un accident. Là, Non, mettons. c'est ça, vraiment. Puis dans tous les stages que tu as eu, y a-tu un cas ou un patient, tu sais, dans n'importe quel domaine, là, urgence, peu importe, que c'était comme quand même extraordinaire, là, tu sais, comme wow, tu pensais pas vivre ça, puis c'était un gros cas, puis tu as eu la chance de vivre ça, ou c'était quand même des journées, on va dire, relax, là? Ben, c'était quand même relax comme journée, mais moi, c'est vraiment en chirurgie, là. Je pensais pas que j'allais aimer ça, finalement. Ouais. Il y avait vraiment des cas vraiment cool, puis le chirurgien avec qui j'étais, comme quand même vieux chirurgien, puis comme vraiment traditionnel. Là. Puis lui, il en a vu, là, des affaires, Ok. puis comme zéro stress, puis moi, j'ai vu des affaires, je capotais, puis même si dans un petit hôpital, il fait des trucs qui se fait comme pas tant ailleurs. Genre quoi? Ben, il faisait beaucoup de réduction mammaire. OK. Mais tu sais, Ah comme... ouais. Ok. Ouais, genre, c'est comme un des seuls qui fait un chirurgien général qui fait des réductions mammaires. Fait que là, j'ai pu avoir une réduction mammaire. Genre, je trouvais ça vraiment impressionnant. Aïe. Aussi, comme on a enlevé une masse de comme 20 cm dans l'abdomen d'une madame. Tu sais, des trucs comme ça, genre, que je reverrai probablement jamais dans ma Ouais, vie. c'est ça. Dans ce temps-là, est-ce que toi, t'es, mettons, vraiment, vraiment comme loin de lui, puis tu fais vraiment juste être une témoin, ou tu peux être quand même proche, puis assister, puis très bien voir Ouais, tout c'est ce ça. qui se Dans passe? une journée de stage, c'est ça. Est-ce que tu participes ou tu fais juste tes notes puis tu regardes? Ça dépend vraiment. OK. Il y a des médecins qui nous laissent, tu sais, comme justement en obstétrique, moi, elle me laissait tout faire, là. J'allais faire les suivis de grossesse, j'allais voir Ok. les bébés, puis après, elle passait. Ok. Fait que, tu sais, moi, je voyais tous mes patients comme si c'était mes patients à moi. À l'urgence, il nous faisait beaucoup faire ça aussi. J'allais voir les patients avant lui, je faisais un petit topo, puis après, on allait revoir ensemble, on check qu'est-ce qu'on peut faire, puis on y va par là. Mais il y en a que c'est sûr qu'on En est plus... chirurgie, j'imagine. Tu Ouais. touches pas, là? Mais tu sais, mettons en chirurgie, souvent, Enlève je me la mettais proche de l'anesthésiste. Mm. Fait que lui, dans Ok. le fond, je pouvais tout voir la chirurgie tout le long. Mais quand tu vas à l'école, tu étudies là-dedans, et touchez-vous à tout ou, tu sais, comme, sais-tu comment faire une chirurgie, mais tu n'as pas l'expérience, ou, tu sais, tu étudies vraiment comme plus dans ta spécialité? Tu sais, tu as la médecine générale, mais, tu sais, dans le fond, ma question, c'est, t'apprends-tu la chimio, la chirurgie, puis les pieds, ou, tu sais... Ben, on a des cours, nous autres, comment ça fonctionne, c'est des cours en système. Fait Ok. que moi, j'apprends tous les systèmes. C'est Ok, comme, c'est ça. En ce moment, je suis en train de faire mon cours de psychiatrie. Tu as une base dans Oh, tout, là, Fait c'est que ça. fait Ok, qu'on a ok. une base dans tout. Fait que tu tout- sais comment ouais. recoudre, mais t'as pas l'expérience, mettons, d'un chirurgien. Ouais, tu sais, théoriquement, je l'ai lu, mais comme... Ouais, c'est ça. Après, c'est de le Ok. pratiquer. Ouais, c'est ça. C'est Fait que que tu là, justement, Ouais, que tu sais, tes rotations d'un mois, c'est Ouais. là que tu vas littéralement plus toucher Ouais, au c'est tangible. là qu'on se pratique, c'est là Ok. que on voit les patients toutes par nous-mêmes. Après, on fait justement des retours au patron, des petites affaires, là, des petites chirurgies, des petites affaires, on va faire des points, tu sais, je veux dire, on met les Ouais, mains à la ouais. pâte. Puis là, là, tu sais, après, on- c'est ouais. dans ta spécialité, dans ta résidence, que là, tu vas te perfectionner dans ce que Ouais. tu as choisi. Tu sais, mettons, un résident en chirurgie va commencer à faire des chirurgies pendant sa résidence en chirurgie. OK. Tu sais, Ok. Sinon, pendant l'externat, t'es là, t'accompagnes, tu aides, mais tu sais, Mais- t'es pas actif. Ouais, là. ouais, c'est ça. OK. Tu sais, t'as nommé, entre autres, une des médecins, dans le fond, qui était là pendant tes stages, qui t'a vraiment, tu sais, motivé, à t'a inspiré. Tu dirais que c'est quoi l'importance que tes professeurs puis les médecins, justement, quand tu fais des stages, ont, tu sais, comme, à quel point c'est important, justement, d'avoir quelqu'un qui te fait confiance, te permet de faire des trucs, tu sais, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les étudiants? Ben oui, tu sais, moi, cette médecin-là, justement, m'a tellement marquée parce que, tu sais, juste là, me faire signer, tu sais, comme je raconte ça, puis les autres gens, ils comprennent pas, mettons, mais me faire signer, on fait une note médicale ou me faire signer, genre, une prescription, mettons. OK. Tu sais, moi, je signais ça, puis comme, hey, moi, là, ça fait ma journée, Ouais, là. c'est ça. Mais tu sais, peut-être que pour d'autres, ça vaut rien, mais moi, ça fait ma journée. Puis elle, qu'elle prenne le temps de dire comme, hey, signe là, genre, tu sais, alors signe par-dessus. Mais moi, je l'ai Ah, ok, je l'ai ok. écrit, je l'ai signé, puis ça, je suis comme, oh mon Dieu. J'allais tu sais. demander si tu légal, mais Arsène, Ouais, ouais. c'est le geste de dire, Ben OK, oui. toi aussi, là, tu sais, tu Ouais. Puis c'est juste de. t'en viens médecin, là, Mhm. tu sais, tu travailles pour ça, c'est quand même cool, là, ouais. Ouais, ou juste, tu sais, comme, me laisser écouter le cœur d'un patient. Ben, tu sais, moi, je veux Ok. dire, ça fait ma journée, là. Tu sais, c'est vraiment Ouais, c'est rien, ça. mais tu sais, nous, justement, quand ils nous font confiance, puis Ouais. ils nous laissent faire des trucs, justement, en cardiopède, c'était beaucoup des bébés prématurés avec des problèmes Ok. cardiaques. Tu sais, ils me laissaient écouter le cœur des prémates tout petits, mini, puis juste ça, je me sentais tellement privilégiée de faire ça. Puis justement, ce médecin-là, après, il m'a marqué parce qu'il m'a fait confiance. Tu sais, il m'a laissé faire des trucs, ben, il y a certaines personnes qui ne nous laissent pas faire. Hein. Ouais. C'est à partir de quand que tu commences à être payé, genre, là, tu fais ta résidence, C'est à la résidence. là, t'es payé, là, c'est ça? Ouais, à partir de la résidence, là, t'es payé, t'as un salaire. C'est un salaire fixe pour tous les résidents.
OK. Puis ça, c'est après combien d'années d'études, mettons? 4 à 5 ans. OK. Fait que ça, c'est après avoir fait la rotation des Ouais. 1 mois. Ok. Fait que dans le fond, tu fais du cégep ou t'es obligé d'aller au cégep, j'imagine. Université, Après ça, après. 4 ans d'université, 4-5 ans, puis là, tu tombes en résidence, puis là, t'es payé. Ouais. Puis ça a l'air de quoi, mettons? Tu gagnes-tu 150 000, 100 000? Non, tu commences à environ 50-55 000 par Ok. année. Puis ça augmente, si je me trompe pas, de comme 6-7 000 par année. OK. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a une résidence plus longue, à la fin, il va avoir un plus gros salaire. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'il est là. OK. Mais après ta résidence, t'as-tu fini de... Ouais. OK. Après la résidence, tu deviens patron. Fait que c'est là Ah. que tu deviens vraiment médecin. Fait que tous les médecins à l'hôpital, c'est des patrons. Ouais, nous, on les appelle les patrons. Ah ouais? OK. Ouais, on savait pas ça. OK. Ouais, moi aussi, quand Fait que si je vois un médecin, je peux l'appeler patron, puis il va savoir. ben, nous, c'est parce que c'est comme C'est nos drôle, patrons, tu sais. Ouais, ouais. Fait que eux, c'est comme on les appelle les patrons. Puis quand tu veux travailler en centre universitaire, fait que mettons tu veux travailler au CHUM, ben faut que tu fasses un fellowship. Ouais. Fait Ok. que ça dans le fond, c'est un fellowship, c'est comme 1 ou 2 ans que tu te spécialises encore plus. Puis souvent c'est à Toronto, aux États-Unis, en Europe. Parce que sinon, tu peux travailler dans quel hôpital? Des hôpitaux qui n'ont pas de côté, mettons, universitaire? Ouais. OK. ouais. Fait qu'un hôpital de région, mettons, tu Ouais. n'aurais pas besoin de Non, faire t'aurais pas besoin de un faire ça. fellowship. Il y en a qui ok. en font quand même là pour comme Puis te le spécialiser. fellowship, parce qu'il faut que ce soit... T'as-tu différentes des différents domaines dans lesquels tu peux aller ou il y en a pas beaucoup? Ouais, il y a beaucoup d'affaires, là. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais tu sais, chaque spécialité, dans le fond, c'est comme toi un peu qui bâtit ton fellowship. Ouais. Tu vas à un hôpital qui font ce que toi, ça t'intéresse, puis là, tu vas passer beaucoup de temps là, fait Ok. que tu te spécialises dans ce domaine-là, mettons. OK. Ok. Ouais. Faudrait vraiment que tu écoutes Grey's Anatomy, Steve, parce que moi, je comprends à cause de ça. Ouais, D'ailleurs, là, ouais, c'est ça. j'ai manqué un petit bout, mais OK, non, c'est bon, mais c'est correct. Là. Ouais, c'est quand... Puis, mettons, tu sais, des chief of surgery, là, comme Meredith, puis tout. Est-ce que ça... Il y en a dans chaque département, si je me trompe pas, Ouais, c'est ça? c'est OK, des parfait. chefs de département. Ça, là. faut-tu que tu fasses des études de plus ou c'est juste au niveau de l'expérience? Mais souvent, c'est au niveau de l'expérience. Tu sais, moi, que j'ai rencontré justement en stage, c'était plus que, tu sais, c'était les plus vieux, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont Ouais. l'expérience, fait que c'est eux qui sont comme le chef du département. OK. Juste, j'avais une question qui me titillait par rapport à... Parce qu'on a parlé des professeurs puis des médecins qui t'ont marqué. Je serais curieuse de savoir, tu sais, la vie d'une étudiante, si tu avais à comme former le parfait exemple / professeur pour toi, c'est quoi que les étudiants vous avez besoin quand vous étudiez, tu sais, en termes de comme modèle de la part des gens qui sont déjà médecins, là? Ben, tu sais, nous, ce qu'on aime en tant que prof, c'est quelqu'un qui est comme, tu sais, qui va vraiment donner des exemples, des vrais cas que lui a vus, des exemples concrets, tu sais, comme nous expliquer quelque chose vraiment théorique, puis des fois, ça devient lourd, là, tu sais, je veux dire, des cours de 2-3 heures que tu me parles quelque chose de full théorique avec aucun exemple de la vie réelle, des fois, ça peut être plate. Fait qu'un médecin qui va vraiment... tu sais, qui va vraiment tout répandre son sac, nous raconter des événements que lui, il t'a passé. Hey, à un moment donné, j'ai eu un cas, c'est comme ça, puis ça se passe demain, puis ça... Tu sais, aussi, on a nous... Ça aide à comprendre. Ben oui, là, puis c'est on a ça. des cours, nous, en sous-groupe, qu'on appelle. Fait que c'est des cours le soir, puis on est comme 6-7 avec un médecin ou un résident. OK. Fait que c'est vraiment là, moi, je trouve que... Puis vous le suivez, il est dans un hôpital? Non, on est à l'université dans un local. OK, Mais, tu mais il est sais, tout seul avec 6... ouais, Ah, c'est ouais. hot. Fait que, tu sais, nous, c'est là qu'on peut poser nos questions, qui peut Mhm. vraiment nous expliquer les trucs. Puis c'est là qu'ils nous disent un peu réellement comment ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, ce qu'on apprend dans les bancs d'école, c'est pas tout à pareil que qu'est-ce Non, qui se passe sur à le terrain, l'hôpital, ouais, c'est ça. ça. Fait qu'eux, ils essayent de nous montrer un petit peu plus sur le terrain, ça ressemble à quoi, puis nous donner des trucs, comment bien paraître en stage, qu'est-ce qu'il faut que tu saches, qu'est-ce qu'il faut pas que tu saches, c'est pas important. Fait que Ouais. c'est vraiment hot. Puis en termes d'études, tu sais, présentement, avec 3 ans d'études de fait, c'est quoi l'affaire que t'aimes le moins ou qui est le plus stressant, tu sais, en tant qu'étudiant en médecine, là, tu sais, y a-tu vraiment quelque chose que c'est comme... Ça peut être toi en particulier ou, tu sais, globalement, selon tes amis qui étudient là-dedans, y a-tu quelque chose qui est extrêmement stressant ou comme, tu sais, pas négatif, mais quelque chose, mettons, qui est pas nécessaire ou que t'aimerais enlever de l'étude en médecine? Ben, c'est sûr que tout ce qui est examen, tout ça, c'est tout le temps un peu stressant. Aussi, des examens cliniques, justement, moi, c'était en fin de semaine. Fait que... Ah ouais, OK. Ça s'est-tu bien passé? Correct. OK. Ça, c'est tout le temps les examens que c'est correct, tu sais. Fait que Ouais. Ça, c'est comme des trucs un peu plus plates, un peu stressants, mais on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qui est comme pas souvent dit, c'est que les études en médecine sont rendues du pass or fail. Hmm. Fait que OK. c'est les notes importent plus quand t'appliques en résidence. C'est oui ou non, là. Fait que Ça c'est passe oui, ou t'as ça. passé ou t'as échoué. Fait qu'on n'a plus beaucoup de pression pour les notes. C'est sûr, il faut passer, mais on n'a plus tant de pression pour les notes. Fait que là, pour te démarquer, rendu au niveau de la résidence, ben c'est ton CV. Hmm. Fait que c'est là, faut que t'ailles
le plus beau CV, avec les plus belles recommandations, les plus belles notes de stage. Fait que là, tu sais, on s'implique toutes. Tu sais, moi, je suis impliquée dans des comités. Ah, ok, Je fais ok, du ok. bénévolat à l'extérieur de l'école. Tu essaies de te bâtir des projets, bâtir des trucs qui Sans font- oublier que t'es pas payé non plus en ce moment. C'est là, ça. tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme essayer de comme faire plein de projets qui vont te démarquer des autres sans être tes notes. Puis qui te brûle probablement plus qu'autre Mais chose. s'il manque de médecins tant que ça, pourquoi qu'ils rendent ça comme plus compliqué? Ben, il y a quand même des spécialités qui sont dures d'accès. Je comprends que, Mhm. tu sais, je veux dire, c'est important, là. Je veux dire, ils peuvent pas mettre n'importe N'importe qui, qui, mais, ouais. mais on dirait que, tu sais, qu'ils mettent ça plus dur. Comme. Ben, c'est pas plus dur, c'est juste parce qu'il y a des spécialités. Tu sais, comme mettons que moi, j'aimerais ça rentrer en pédiatrie. Je voudrais devenir pédiatre. OK. Ben, mettons, je dirais à l'Université de Montréal, il y a peut-être une 40, cinquantaine de places pour les résidents. Ah, OK. Ben, tu sais, ici, on est environ 250 par cohorte par université. Fait que ça, mettons qu'on est quasiment 1000 à appliquer sur ce poste-là. Ah, ils veulent les meilleurs, je comprends. Tu sais, c'est OK. ça, ils veulent les meilleurs. Fait que, tu sais, si tu veux, on veut viser une spécialité, ben, veux pas, faut qu'on se démarque, faut qu'on ait fait des trucs cool, faut qu'on en ait fait, faut aussi qu'on organise un peu notre CV en fonction de qu'est-ce Vers que où je tu veux veux faire. aller. Fait que si moi, la pédiatrie m'intéresse, ben, je vais m'impliquer Avec les dans dents. un comité de pédiatrie, je vais faire des stages en pédiatrie, je vais faire du bénévolat avec les enfants malades, tu sais. Mais c'est quand même fou Ok, que ouais. puis on s'entend que clairement quelqu'un qui fait ça a définitivement la volonté puis l'amour pour cette profession-là, mais en même temps quelqu'un qui l'a pas fait pour être tout autant bon avec les enfants, mais avait peut-être pas l'énergie nécessaire Ben oui. pour en faire autant. Fait que c'est quand même fou que ça prenne autant de place dans la sélection quand, tu sais, au final. Non, mais en même temps, c'est j'imagine ça. qu'ils font ça pour pas que tout le monde ait la même place. Ben, c'est ça. Fait que Parce que là, tu vas finir par être médecin quand même, mais peut-être pas où ce que tu voulais aller, c'est ça. Parce que si tout le monde dit, OK, je veux m'en aller là, ben là, il n'y a plus de place. Fait que là, ils disent, non, non, on en a besoin un peu partout. Ouais, mais Parce c'est que pas juste en termes de techniquement, si place. tu passes les notes, si tu as les notes pour tu deviens médecin, là, ils vont jamais dire, non, 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 ton CV est pas assez beau. Là. Ouais, Ouais. à moins que Tu t'aies. peut-être pas ta place de c'est choix. juste Ben, la c'est place ça, exact. numéro 1 que tu aurais C'est voulu, ça. tu l'auras peut-être pas. Parce que si tu passes les notes, je veux dire, même si tu n'as pas fait de bénévolat, ils vont le prendre, le médecin. Oui, je veux sauf dire, à que quel tu sais, si la point. personne toute sa vie elle a rêvé d'être pédiatre puis son troisième choix c'était je sais pas chirurgie puis elle est juste acceptée en chirurgie, c'est crève-cœur en tabarouette là. Je comprends, mais en même temps, c'est ça, c'est pour pas que tout le monde Non, se c'est mange. sûr, Mais c'est oui. ça. Tu vois-tu Puis- justement dans ton année en particulier une contingente dans un domaine, tu sais, y a-tu vraiment dans ton entourage plein de monde là, qui veulent aller en pédiatrie? Mais nous, on dirait que ça va comme par vague, là. Tu sais, je veux dire, il y a quelques sessions, on a eu notre cours de pédiatrie, tout le monde veut devenir Ah, pédiatre. ouais. Fait que, tu sais, on a eu notre cours d'obstétrique gynéco, tout le monde veut devenir obstétricien. Fait que ça va comme par vague, mais, tu sais, nous, on se fait souvent dire, environ 60% des cohortes vont devenir médecins de famille. OK. C'est ça que, dans le fond, à la résidence, c'est le gouvernement qui gère les postes. Et les universités, là, fait que ça va un petit peu le besoin est où. Fait que s'il n'y a pas besoin de pédiatre, il y en a en masse des pédiatres, ben il va y avoir beaucoup moins de postes. Fait qu'à chaque année, ça change. Mais Ouais. tu sais, en médecine familiale, à chaque année, les postes sont Ben pas oui, on comblés. en Il y cherche Ben non, tout le temps. il y en c'est manque ça. tellement. On en veut Il y en tout un. manque, tu sais, il y a des centaines de postes qui sont pas comblés à chaque année. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, nous, la Mais tout le plupart... temps une demande. là. Ben oui, mais la plupart de nous vont devenir médecins de famille. Fait que c'est sûr que on se fait comme un peu à l'idée. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui a la médecine familiale, c'est super intéressant, puis comme tant mieux, là, parce que la plupart d'entre nous, c'est là C'est là que c'est vous là allez qu'on va finir, aller, là. ouais. Mais moi, je suis curieuse quand même parce que, puis je sais que c'est vraiment pas juste ça. Puis comme tu l'as expliqué en région, qu'être médecin de famille, tu peux comme aller toucher à d'autres, à l'hôpital, tout le guide. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Mais techniquement, mettons, un médecin de famille là, qui est à Montréal, moi, dans ma tête, si je vois ça comme la personne qui me donne ma prescription de pilule, tu sais, quasiment juste ça, genre. Fait que, qu'est-ce que ça représente réellement? C'est quoi tout le range de tâches, de possibilités qu'un médecin de famille fait réellement? Parce que pour quelqu'un de, on va dire, relativement jeune, en santé comme moi, un médecin de famille, on touche pas nécessairement à ça, mais en même temps, je me dis pour quelqu'un de plus vieux, mettons, à part des rendez-vous de suivi, je sais pas non plus qu'est-ce qu'ils font. Fait que, tu sais, c'est quoi que ça représente, un médecin de famille? Mais le médecin de famille, c'est vraiment la première ligne. Fait que si tu veux avoir accès à un spécialiste, t'as C'est pas le ça, choix tu de passes passer par par là, ton médecin ouais. de famille. Plusieurs professionnels de la santé, il faut que tu passes par ton médecin de famille avant d'avoir affaire avec eux autres. Fait que c'est sûr qu'eux, c'est comme vraiment la première ligne. Ils rencontrent tout le monde. C'est par là que ça passe. Puis, ce que beaucoup de monde ils disent aussi, c'est que les médecins de famille, eux, sont comme bons dans tout. C'est ça, c'est Ouais, généraliste c'est ça. un Ils sont peu. bons là. dans tout. Tu sais, je veux dire, moi, justement, j'ai rencontré un cardiologue, il me dit, hey, moi, je pourrais jamais prendre la place d'un médecin de famille, là. C'est impossible, je serais incapable. Trop spécialisé Ouais. dans. Fait que, tu sais, eux, ils c'est font ça. un peu de tout, puis ils connaissent tout, puis ils savent enligner qui où. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, en grand centre, c'est plus une médecine de ça. Tu sais, tu Ouais. réfères, puis des trucs comme ça. Mais quand même, ils ont beaucoup de, tu sais, juste gérer, tu sais, c'est tout le volet
psychosocial. Là. Ouais. Fait que, tu sais, toute la personne, sa santé mentale, où Ouais. elle vit, les gens avec qui elle s'entoure, tu sais, t'as quand même un gros impact là-dessus, ses habitudes de vie. Fait que, tu sais, le médecin peut vraiment jouer là-dessus, le médecin de famille. Aussi, ben, c'est lui qui va détecter tous les problèmes, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est moins urgent. Puis il pose beaucoup, beaucoup de diagnostics, là, tu sais, je veux dire, Tu plein de connais tes diagnostics patients. que t'as pas besoin d'aller Ouais, en c'est spécialité. C'est sûr que nous, quand on est plus jeunes, on est en santé, on le voit un peu moins, Ouais. mais tu sais, les patients avec beaucoup de problèmes de santé, ben le médecin de famille a un gros rôle à jouer. Puis même quand il va voir un spécialiste, le médecin de famille reste tout le temps là Ouais. pour rechecker, tout faire Ouais, un c'est lui qui retour. fait tes suivis Ben oui. quand... Ouais. Tu sais, moi, j'en ai eu des examens, mettons, puis c'était comme ton médecin de famille va t'appeler pour te donner tes Mhm. résultats, tu sais, puis c'est comme lui qui te tient au courant. Fait que c'est sûr, on entend, c'est primordial, là, tu sais, dans le sens, moi, mon père, présentement, il n'y en a pas un. Si quelqu'un écoute puis qu'il y a de la place Il y a pour... un médecin quelqu'un. bio, ça Eh oh! c'est S'il vous ça. plaît. Puis c'est ça, tu sais, comme ne pas en avoir un, c'est vraiment comme ça rend tout plus difficile quand justement t'as l'impression d'avoir un problème où tu voudrais aller consulter. C'est pas facile, là, tu sais, quand t'en as pas, là. C'est comme je disais, là, c'est vraiment c'est comme un guichet, c'est là que tu passes pour avoir tout, là. C'est Non, t'as c'est pas le ça. choix de passer Ah, par Là, là. tu vas à la clinique privée, mais la personne, le médecin, il te connaît pas à moitié. Tu sais, il nécessairement, ne connaît ouais. pas pantoute même. C'est comme tu sais. si, tu sais, moi, le mien va prendre sa retraite bientôt. Ouais, C'est nous comme autres, après, c'est là, ça c'est qui est comme, OK, arrivé. tu sais, comme, t'espères que quelqu'un va reprendre ses dossiers, mais comme tu dis, On va c'est avoir un tellement... médecin, Ouais, c'est Ah ça. oui, tu vas pas aller au Québec? Saguenay. Non, au Ah, au Saguenay, Saguenay, ouais, ouais. Ah non! Ouais, c'est ça. Mais aussi, ils font aussi beaucoup de trucs. Ils font beaucoup sur les étages. Ils travaillent sur les étages. Fait que les patients d'urgence aussi, il y en a qui en font même Ok. en grand centre, là. Les médecins Ouais, ils font ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Aussi, il y a des cliniques un peu plus spécialisées, là, tu sais, je sais pas, il y a une clinique de TDAH, mettons. Il y a des cliniques comme ça peut être des médecins de famille, ok. de la médecine du sport. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a un peu partout où on pense pas des fois. Mhm. Ouais. Très cool. Puis, y a-tu quelque chose qui t'intéresse le plus là-dedans, justement, dans le sens, tu sais, tu veux potentiellement aller médecin de famille. C'est quoi, dans tout, qu'est-ce que tu as nommé? Tu sais, c'est-tu le niveau plus psychologique? C'est-tu le niveau plus social? Le niveau, tu sais, comme le fait que c'est un généraliste? C'est quoi qui t'intéresse le plus de ça? Ben, moi, ce que j'aime aussi, c'est la proximité que tu as avec les patients. Le fait que c'est full général, tu rencontres tout le monde de tous les âges qui ont n'importe quel problème. Aussi, tout le niveau aussi, justement, psychosocial, comme je parlais tantôt, moi, ça m'intéresse beaucoup. Là. J'aime vraiment la santé mentale, ça m'intéresse. Aussi, tout ce qui est social, fait aider les gens un peu sur ce niveau-là, je trouve ça super C'est une grosse intéressant. partie de la job aussi. Là. Ben oui, c'est Tu super sais, tu prends du monde important. malade. Tu sais, moi, je me rappelle, là, ça, pour vrai, ça a été quand même. J'ai eu le cancer en 2014, puis je suis arrivé là-bas, là, t'es comme. Au début, là, c'était un peu fucké, là, puis là, juste le fait de te faire comme. Pas coacher, mais tu sais, qu'ils prennent soin de toi, puis là, Steve, panique pas, on va faire ci, ça, ça. Tu sais, il y en a des médecins, comme tu disais, sont plus froids, il y en a d'autres. Je vais m'en rappeler toute ma vie, là, mon radiologue, là, super cool. Inquiète-toi pas, tu sais, il me disait, t'as la bonne attitude, tout ça, ça a tout fait la différence. Là. Fait que, tu sais, vous avez quand même une grosse partie Ouais. Mhm. là-dessus, là, le côté mental, là, pour vrai, parce que, tu sais, personne qui aime ça aller à l'hôpital ou se faire dire, hey, t'as ci, t'as ça, là. Pour Ah vrai, oui. c'est rochant, fait que, ouais. Des fois, les patients aussi se perdent, là, c'est tellement gros, Ah non, c'est ça. c'est tellement complexe, même, tu sais, même moi, là, je comprends pas tout comment ça fonctionne, puis c'est comme un gros système, ça peut vraiment être stressant. C'est Fait que, ça. J'aimerais qu'on parle un peu plus du fait que, justement, tu viens de la région, tu viens du Saguenay. Tu trouves ça comment? Parce que définitivement, tu n'es pas la seule étudiante qui vit ça, qui étudie, que ce soit en médecine ou dans d'autres domaines de la santé. Comment tu fais pour la conciliation famille, études, tu sais, aussi ta santé mentale, est-ce que tu fais du sport? Tu sais, c'est quoi qui te ground, sachant que tes amis puis ta famille, mettons, de quand tu étais jeune, sont tous au Saguenay, tu sais, comme... Si tu avais des conseils aussi à donner aux gens qui Ouais. vivent la même situation. Mais tu sais, moi, je prône beaucoup, beaucoup l'équilibre de vie, là. Tu sais, j'en parle tout le temps. Pour moi, c'est comme extrêmement important, puis ça va être primordial. Ça va tout le temps passer tu sais, à certains moments, là, non, mais tu sais, j'essaie de le faire passer avant mes études, là, tu sais. Faut que je me sente bien, faut que je sois à l'aise, faut que je sois bien dans ce que je vis, bien entourée. C'est vraiment important pour moi. Fait que, tu sais, moi, je redescends toutes les fins de semaine voir ma famille. OK. Oh là là, c'est combien de temps, Saguenay? C'est 2 heures de route. Ah, c'est pas super. Fait que je ouais. fais, ouais. C'est pas super. Je fais 2 heures de route à toutes les fins de semaine. Wow. Et moi, c'est mon moment. C'est comme ça que ça me permet de me sentir bien. Ça me permet d'être entourée de ma famille. Puis quand je reviens, ben, je suis rechargée. Puis ma semaine, ça va bien aller parce que je suis rechargée. Je sais pas si les prochaines années, je vais être encore capable de faire ça. Probablement pas. Mais pour le moment, c'est ça qui fonctionne pour moi. Puis c'est aussi bien s'entourer, là, tu sais, des amis, des gens qui te comprennent. Tu sais, Ouais, c'est ça. ouais, ça, c'est vraiment... Ça, selon moi, c'est primordial aussi, là, tu sais, quand la semaine, ça va pas, ben moi, mes amis, ils sont tous en médecine aussi, puis s'ils comprennent ce que je vis, puis on peut s'aider là-dedans,
Ça l'aide vraiment Vous êtes beaucoup. tous en médecine? Même ta gang du Saguenay? Non. OK, t'as des Non, amis. c'est ça. Mes tu t'es amis, fait- ouais. OK. Mon cercle Mais ça, en c'est pas médecine, pire, tu sais, là, t'as d'autres mondes avec toi qui... Ben oui, puis C'est ça ça. l'aide, tu sais, je dirais. Vous C'est vous sûr qu'on a... comprenez, là. Oui, on a toutes les C'est mêmes ça. périodes stressantes, C'est plates. ça, un les peu examens, ça, tout ouais. en même temps. Puis là, tu sais, ça doit... Comment ça marche au Québec? Ça coûte-tu bien cher? Tu sais, j'imagine... Ben ça, souvent, les gens, ils C'est une pensent autre que question, ça hein? coûte Ben, cher. c'est les comme études l'uni en- normal, c'est pas si C'est pire. comme l'uni normal. Bon, c'est genre, ben là, ça doit Ok, avoir c'est ça. augmenté, là, mais c'est comme 1500 par... Ouais, moi, c'est Ok. moi, c'est Par environ semestre? 2000 par session. Ouais, ça a peut-être OK, augmenté fait qu'au depuis. Québec, on est chanceux, là, parce que Ben je sais pas, oui, on entend... Vraiment chanceux. Tu sais, j'écoute des Oui. podcasts, mettons, aux États-Unis, là, les finances, tout, puis ça, quand j'ai 600 Ben, 000 c'est pour piastres ça de dette. que, Ouais, malheureusement, il y a beaucoup mettons, de médecins qui vont, je dis pas toutes, là, Ouais, évidemment, mais ils viennent, qui viennent puis- étudier ici puis qui retournent aux États-Unis. Ouais, ça va mais là, payer je pense plus qu'ils cher. veulent bloquer ça un peu. Mais OK, Ouais. fait que dans le fond, ça, c'est pas un enjeu, là, l'argent, là, tu sais, à moins que vraiment t'as pas d'aide de tes parents. t'es- Ben, c'est pas un enjeu, c'est quand même un enjeu parce que 2000 ça se Non, fait pas. Mais oui, dans ça, c'est je veux vraiment dire, moins pire qu'aux On États-Unis. parle là. pas de 50 000 par session. Non, là, mais tu sais, sais, mettons, c'est tu 2000 rajoutes. piastres. C'est-tu en appartement? Ouais, ben c'est ça, c'est tout ce côté-là aussi qui est plus, tu sais, comme, mettons, il y a les prêts et bourses, c'est pas tout le monde qui a accès aux prêts et bourses. OK. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'aident, fait que ça C'est ça. Parce que t'as clairement pas le temps d'avoir une job si en Ben, plus on te demande de Ouais, faire c'est des ça, tu bénévolat. travailles-tu en ce moment? Moi, je travaille pas. OK. Il y en a qui travaillent. Tu sais, ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a environ la moitié de nos cohortes que c'est des gens qui ont fait un bac avant. Hmm. Ou Ok. qui viennent du marché du travail. Oh. Fait qu'il y en a. Ah ouais? Ouais. On est moitié-moitié, cégep, eux autres qui arrivent du cégep comme moi, puis qui ont fait quelque chose d'autre avant. Fait qu'eux, des fois, ils travaillent dans leur domaine qu'ils ont étudié avant. Il y en a qui ont des petits travails aussi. Il y a des travails en lien avec la médecine, fait que faire de la recherche, que ça peut Ok. être rémunéré. Mais tu sais, la majorité, on n'a pas de travail. C'est qu'on a les prêts et bourses pour nous aider. C'est sûr que les sessions coûtent pas si cher. Ça se fait très bien, tu sais, Non, mais c'est moins pire. Quand même bien que tu payes. Oui, puis tu sais, j'ai un L'épicerie, appart à ton payer. Moi, appart. c'est ça, j'ai un appart à payer, l'épicerie, Tu peux aller au après... gym, ton C'est ça, sport. comment ça marche? T'as-tu une résidence là-bas ou tu as un appart complètement... Il y a des résidences. Moi, je vis pas en résidence. C'est C'est vraiment quoi la- horrible, les Ouais, résidences, c'est quoi? là. Moi, j'ai pas été au cégep. C'est genre un lit plus petit qu'un lit simple, Ouais, là, c'est je ça, pense. c'est genre Ouais. OK. des toilettes Parce que communes. c'est des moins cuisines cher, communes. mais Ouais, t'habites ça, avec ta gang, puis là, c'est... Ouais, ben plus- si tu choisis pas non plus avec qui tu vis, là. Non, c'est OK, ça. OK, c'est ça, OK. Fait que, tu sais, moi, je suis en appartement. Moi, en ce moment, je suis toute seule en appartement. OK. Mais tu sais, aussi, c'est un volet que les gens ne savent pas tout le temps. Nous, on a beaucoup d'aide des banques, là. Ah ouais, Les ok. banques? Ah ouais? Ben, les banques nous Si prêtent... t'étudies en médecine, Ouais. ah Les ouais. banques- Ah, parce prête- qu'ils savent, tu vas faire de l'argent. Ah, c'est ça. Les banques nous prêtent beaucoup d'argent. Fait que moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent grâce à ça. Fait que, Ok. grâce à notre marge de crédit, ben, il y en a beaucoup qui vivent grâce Juste à parce ça. que t'es Ouais, mais là, étudiant c'est en parce qu'il faut que médecine. tu sais, c'est sûr que tu vas Oui. leur payer, Oui, mais je veux tu- dire, tu faut leur pas t'étirer payes. ça sur... Non, c'est ça. Tu peux Ça va pas, pas faut venir pas fou non t'étirer plus, ça, mais ouais. tu sais, je veux dire, ça l'aide beaucoup. C'est un bon coussin pour la... C'est clair, là. Moi, ouais. j'ai des amis qui payent leur appart avec ça. Je veux dire, on paye tous des trucs avec Ok. ça parce que ça donne un bon coussin, ça nous aide. Il faut le rembourser, mais c'est ça, c'est Ah, une c'est marge cool, étudiante. Fait que, tu sais, on n'a pas un gros taux d'intérêt. Fait que Ouais, ça nous ouais, aide quand ouais. même à... Ouais. C'est un bon C'est-tu juste en médecine qu'ils font ça ou t'as d'autres... Il y en a d'autres. Je sais qu'il y a... Mais tu sais, c'est juste... Ils font plus d'argent, là. Mais Ouais, ça c'est mais ça. tu peux tout le temps avoir accès à une marge de crédit. Ouais. Mon chum est au cégep, Ouais, ouais, il y en a c'est ça. une, mais on n'a pas la même. Non, Puis on c'est n'a ça. pas la Ok. même limite, c'est ça. T'as plus. Puis, c'est ça. quand, justement, tu parlais de l'équilibre, à quel point c'est important, quand tu mettons, soit une période plus stressante, un examen qui s'en vient ou un examen qui vient de passer, c'est quoi que tu fais pour, tu sais, déstresser, puis, tu sais, des petits trucs, là, que tu pourrais donner à des gens, mettons, qui sont un peu plus stressés, qui étudient dans un domaine difficile, là? Ben moi, c'est sûr aussi que, tu sais, voir ses amis, tu sais, juste moi, là, étudier avec mes amis, tu sais, des fois, ça déstresse, t'es avec des gens Ouais. que, tu sais, on dirait que tout le monde vit la même chose un peu, tu te sens un peu moins tout seul, étudier avec des gens. Moi aussi, c'est que je reste active. J'essaie de quand même garder ma routine, même si j'ai des examens. Puis, tu sais, c'est pas une heure dans ma journée que j'étudie pas parce que je vais au gym que, ben, ça va me faire couler. Non, non, là. c'est Tu sais, ça. ça a pas rapport. Fait que, Non, tu sais, ouais. Au je reste contraire, active, je c'est fais mes ça. activités, puis au contraire, je vais arriver dans mes livres, puis je vais être vraiment plus motivée Ouais. parce que j'étais allée au gym, j'étais allée faire mon épicerie, j'ai fait mes repas de la semaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est moins stressant. Puis aussi, c'est du passer du temps avec ma famille, avec mon chum, avec mes amis. C'est juste déconnecté complètement. Puis ça, je trouve qu'après, tu reviens, puis t'es vraiment prête, puis t'es motivée à étudier. Là. Le nombre d'heures d'études, là, ça a l'air de quoi? Une semaine normale, tu passes combien d'heures, mettons? Ben, À ça, part tes cours? ça là? dépend vraiment des gens. Tu sais, Ok. comme, moi, je suis vraiment pas celle qui étudie le plus. là. Ok. C'est, Fait que t'apprends ouais. Ben, mais moi, c'est que je vise pas le 100%. là. Je vise de passer. Je vis c'est- de passer. Je pensais le même aussi. Ben, On a la même mentalité, moi. ben, les c'est- gars, non, c'est mais- juste que je passe. Je suis Puis... d'accord. Ben, moi, j'étais peut-être un peu plus comme j'essaie d'avoir des bonnes notes, mais dans le sens, ben, je pense que c'est ça que c'est aussi, veux pas, mais c'est hot d'entendre quelqu'un qui étudie dans un domaine qui souvent, les mondes se mettent tellement de pression Mhm. eux-mêmes,
dire ça parce que Ben, c'est rare, là. Je me suis tellement mis de pression au cégep pour avoir des bons résultats puis rentrer en médecine que là, je me dis, là, c'est du pass or fail, là. C'est vraiment... Puis je le sais, dans le plus profond de moi, je le sais que même si je passe, je fais juste passer puis j'ai pas 100%, je vais être un autant bon médecin plus tard que quelqu'un qui a eu 100% à tous Mais ses examens. c'est ça, si t'étudies plus, est-ce que tu vas savoir plus de choses? Tu sais, c'est con, mais... Ben, J'ai l'impression que ça pas se tant, passe full au... parce que Ouais, ça- tu vas ça se apprendre sur le passe- tas, Ça va dans être le vraiment fond. ce que tu apprends sur le tas. Tu sais, moi, j'ai tellement plus appris. Tu sais, Ouais. après un Tes examen, là, stages. moi, je vomis sa page. Ben puis ouais, après, c'est je me ça. rappelle plus de rien le lendemain. Là, pose-moi Ouais, pas de questions, non, je Ben, saurais pas c'est- te répondre. là. Ça, c'est le Je comprends. système d'éducation, Ouais. je pense, au complet. Là. Genre, je veux dire, d'apprendre les dates quand on était au secondaire, de quand est-ce que Christophe Colomb a découvert, tu sais, comme à quel point ça Ouais, va non, me sert à rien. utile. Je Fait pense que- un peu comme ça, mais ça reste que... Ben là, ça, c'est plus la culture générale, mais Ouais. tu sais, là, quand même, j'imagine, faut que tu connaisses, je sais pas quoi, là, mais... Mais c'est comme a dit, tu sais, mettons, j'imagine quelqu'un, mettons, tu sais, quand t'es rendu à ton cours, on va dire, genre, d'anatomie, là, si ça te servira pas dans le domaine que tu veux aller, comme tu dis, c'est un peu vomir sa page, parce qu'après, tu sais, je me souviens, ma sœur, elle a étudié pour être hygiéniste dentaire, puis elle devait apprendre, au lieu d'apprendre juste les os, mettons, de la bouche, elle devait apprendre les os du corps au complet. Mais Ouais. pourquoi? C'est comme, jamais, elle va regarder ton pied, là, quand tu vas être chez le dentiste. Fait que, tu sais, Ouais. comme, on dirait que c'est un peu ça, c'est que tu vas retenir l'information qui risque d'être utile, puis c'est vraiment plus dans tes stages, puis dans tes résidences Ben que oui, tu vas apprendre. c'est en le voyant. Puis c'est pas tout ce qu'on voit qui est important. Tu sais, nous, on passe clair. super beaucoup de temps sur une maladie qui est hyper rare, puis qu'il y a presque personne qui a, puis qu'on verra jamais dans notre carrière. Fait que, tu sais, Ouais, même c'est si ça. celle-là, je la sais par cœur, ben plus tard, ça va me servir à rien. Non, c'est ça. Ouais, si tu vas Félicitations. faire un stage Tu vas pouvoir nous en... faire de la... Ah, c'est ça. Tu nous vas parler faire de de ça. l'aide humanitaire en Afrique, peut-être que tu vas... Ben, c'est ça, c'est ça. Ouais, Mais je tu sais, je trouve que des fois, tu sais, comme les notes, moi, je trouve tellement que ça veut rien dire. Puis, tu sais, moi, je veux dire, il y a tellement de choses plus, tu sais, que je suis meilleure que mes connaissances en ouais. médecine qui sont plus importantes selon moi. Mhm. Que les trucs qui sont importants, je vais les apprendre rendus sur le terrain. Si je vais être correcte, si je vais les apprendre, je vais les savoir, puis je vais les savoir pour le reste de ma vie. Mais tu sais, les trucs que j'apprends dans mes livres, que c'est comme plus ou moins concret. Ouais. Puis surtout, comme tu dis, il y a tellement d'affaires que tu pourras pas apprendre sur papier qui vont être importants pour être un bon potentiel médecin de famille. Tu sais, mettons comme le côté psychologique, le côté social. Tu peux bien connaître toutes les maladies, même celles qui n'existent plus, si t'es pas capable d'avoir une connexion relativement rapide ou comme de créer un contact facile avec ton patient. Surtout en tant que médecin de famille, c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, je veux dire, t'es chirurgien, pas nécessairement besoin que Non. tu sois chumé avec tes patients, mais en tant que médecin de famille, on s'entend, ça va être une bonne partie de ta job de créer un contact, là, tu Ben sais, oui, fait que... oui. On parlait du temps d'études, là. Ouais. Ah ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Ben, moi, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui étudie des longues heures d'études de suite, là. Mon cerveau est pas fait pour ça, là. Je peux pas être 8 heures devant mon ordi. Mais je pense qu'à tous les jours, j'étudie environ 2-3 heures. Puis Ok. ça fait ma journée. Puis moi, c'est correct pour moi. Puis moi, je trouve... C'est sûr qu'avant les examens, je veux pas, les 2 jours avant, je vais peut-être un peu plus Ça va intense. se donner un peu Mais plus, tu sais, moi, ce que j'aime mieux, c'est me préparer d'avance. Tu sais, me préparer 2-3 semaines avant l'examen, quasiment tout au long de la session. Comme ça, j'arrive, puis j'ai pas besoin d'étudier. un gros rush, Un là, rush de pas ouais. dormir, puis carburer Ouais. sa Red Ok. Bull, là, tu sais, genre... Puis à l'école, c'est combien de temps là, les cours, c'est en présentiel, j'imagine, là, c'est... Ouais, j'ai des cours encore en Zoom, là. Ok. C'est pas fini, c'est encore. Ok. Ah ouais, OK. Ouais, parce que je fais dans le fond je fais aussi un profil entrepreneurial, là. Fait que Ok. je fais des cours en entrepreneuriat OK. à travers mes études. OK. Fait que ça c'est tous des cours qui se donnent en Zoom. J'ai quelques cours de médecine aussi qui se donnent en Zoom. Mais comme j'ai des cours magistraux, là, fait qu'on est dans un auditorium, puis on écoute un professeur, puis j'ai mis sous-groupes un peu comme on parlait, que c'est le soir avec des médecins Ok. sur un sujet X. Y a-t-il une raison pourquoi c'est juste le soir? C'est parce que le médecin, le jour, il travaille? Ouais, Ok. les médecins sont occupés. Ok. Fait que- Ouais. Ouais, c'est On ça. prend le temps qu'ils ont, là. Ouais, tu sais, nos cours sont de 7h30 à 9h30 le soir. Ouf. OK, mais d'une semaine, tu fais combien d'heures de cours, mettons? Là, en ce moment, tu sais, moi, ma session, dans le fond, Ouais, c'est dépendamment ça. des sessions. Tu sais, là, la mais- première année de médecine était plus rushante parce que c'était comme si je le faisais en 2 ans. Mais là, mes deux dernières années, eux autres, ils étaient plus relax parce que c'est vraiment étalé. OK. Effectivement, j'ai environ 7-8 heures de cours par semaine. Ok. Fait que c'est C'est vraiment pas pas tant. tant. C'est Non, pas c'est tant. vraiment pas tant. Mais La tu sais, première, mettons, c'était la combien? première année, je devais avoir genre une vingtaine d'heures de cours par OK. semaine. Plus ton 2-3 heures par jour d'études. Ok. Puis ça, c'est toi. Ouais, Tu en as c'est peut-être ça. peut-être 3 plus. OK, fait que quand même.
C'est pas si pire. C'est pas si Mais pire. là, elle rajoute qu'il faut qu'elle Je fasse pense du que je vais bénévolat, m'en puis tout le Ouais, kit, tu sais, là. je suis bénévole dans des organismes, puis Ouais, tu mets. T'sais, en tu tout et t'occupes- partout, tu penses que, grosso modo, là, pour l'école, ce soit les études, le bénévolat, les cours, combien d'heures dans ta prend comme- mais je pense que je fais comme une job normale. C'est Sur ça. un genre de 40 heures semaine. Ouais. là, Tu c'est t'en comme- plein, mais Ouais, c'est ça. éparpillé un peu. Ben oui, éparpillé un peu partout, puis dans ma semaine. Puis tu sais, j'ai plein de trucs que je fais à côté que ça n'a pas de l'air à de l'école, mais au final, tu sais, je travaille sur des projets, j'ai des trucs, fait que tu sais, ça au final, ça Mhm. compte comme l'école. Tu sais, je suis impliquée dans un comité, ben les heures que je mets dans mon comité, OK, ça a peut-être pas l'air de l'école, Non. mais au final, ça va être sur mon CV, puis tu sais, j'ai travaillé, Oh, puis j'ai ouais. appris des choses grâce à ça. Mhm. Ok. Justement, en parlant de side project, une des raisons pourquoi on te connaît, c'est que tu fais de la création de contenu aussi sur les réseaux sociaux, Ouais. TikTok, Instagram, majoritairement justement en lien avec le fait que tu étudies en médecine. D'où ça vient, tu sais, pourquoi tu as décidé de commencer à faire ça, puis c'est quoi l'impact que tu ressens jusqu'à présent de ça? Ben, ça m'a toujours intriguée, moi, la création de contenu, les médias sociaux. J'ai toujours aimé ça. Puis là, l'année passée, je me suis dit, comme, hey, je l'essaye, tu sais, je le fais. Fait que j'ai commencé, tu sais, je publiais à tous les jours, puis à un moment donné, ça l'a pogné. Puis les gens sont intrigués, tu sais, les études en médecine, c'est tellement Ouais, intriguant. c'est ça, on a plein de questions, Ben oui, il y a hein. full de questions par rapport à ça. Puis tu sais, c'est quelque chose aussi d'un peu, tu sais, c'est dur d'accès, fait que c'est super intriguant. Puis il y a plein de monde qui sont intéressés. Même si, tu sais, moi, j'ai souvent les commentaires de, hey, jamais j'irai en médecine, ça m'intéresse pas, mais hey, j'aime ça en entendre parler parce que c'est tellement de quoi d'inconnu. Puis même moi, je le fais pour les futurs étudiants, mais aussi, tu sais, les autres étudiants parce que c'est tellement mystérieux. Toutes les étapes de nos processus sont full mystérieuses. Personne n'en parle. C'est comme, pas si c'était tabou, mais c'est comme si c'était tabou. Tu sais, moi, je sais pas l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer, là. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça en parler pour montrer aux gens que, comme, hey, c'est ça la réalité. Puis, non, c'est pas vrai, j'ai pas ma tête d'un livre 24 heures sur 24. Puis, je suis parlable, j'ai du Ouais. fun, j'ai un chum, j'ai une famille, j'ai des amis. Je T'as une sors, c'est C'est ça, ça, j'ai t'as une une vie, vie, c'est ouais. ça, j'ai une vie. Fait que, tu sais, des fois, ça, j'aime montrer ce côté-là, j'aime ça. Puis montrer aussi le fait que, ben, tu sais, on est humain, puis on n'est pas. Il y a beaucoup de mythes, là, entourant les étudiants en médecine. Ça ressemble à quoi, Tu là? dirais que c'est quoi le plus gros mythe, mettons, que t'as démité, là, ça se dit pas, mais dans le sens, c'est quoi le plus gros mythe que, soit par les réseaux sociaux ou par ton entourage, t'as comme, tu sais que c'est pas vrai, là. Ben, tu sais, juste le fait qu'on est comme juste des têtes, là. Ouais. Tu sais, je dirais. Ben, vous avez des bonnes têtes, c'est là, ça, quand Ouais, même. quand c'est ça. même, mais. Je suis bonne, je veux dire, je suis intelligente au niveau des livres, tu sais, je suis bonne pour apprendre, je retiens bien, puis j'ai une bonne mémoire, puis comme, je suis capable de cracher ça sur le papier après, puis j'avoir une bonne note, mais, tu sais, concrètement, il y a plein d'autres choses de Ouais. plus que je trouve qui m'apportent plus, puis qui sont plus importantes, qu'on parle pas beaucoup, tu sais, souvent on se fait dire que, ah, vous autres, vous êtes tellement intelligents, ou, tu sais, des trucs comme ça. Introverti, puis Ouais, t'as pas de personnalité. Ouais, mais on n'a tu sais, pas dans de le fond, personnalité, puis aussi qu'on fait juste étudier, juste étudier, mais ça, des fois, c'est plate, puis je suis contente de montrer un peu ce côté-là Ouais. de ma vie, que hey, je suis capable d'avoir un équilibre de vie, puis de... Puis d'étudier dans un domaine aussi, tu sais, difficile, puis Mhm. qui nécessite autant de... Ouais. ouais. Mhm. Mais c'est vrai, ça, tu sais, comme je veux dire, tu demandes à monsieur, madame, tout le monde, là, de dessiner, tu sais, de généraliser, ça ressemblerait à quoi à un médecin, puis ce serait pas nécessairement une jeune fille allumée, qui aime la création de contenu, qui Mhm. priorise l'équilibre, tu sais, c'est Ouais. pas ça que les gens diraient, puis pourtant, c'est exactement ce que t'es, là, tu sais, fait que c'est le fun que tu puisses mettre ça de l'avant, puis montrer que tu peux étudier dans quelque chose de compliqué, sans nécessairement y consacrer toutes tes heures de ta journée. Ben oui, tu sais, comme moi, je le vois vraiment, tu sais, c'est vraiment pas tout le monde qui le voit comme ça, mais moi, je le vois, tu sais, comme dans quoi j'étudie, ma future profession, tu sais, c'est une partie de moi, puis il y a vraiment bien plus d'autres parties, bien plus intéressantes de moi qui sont pas nécessairement en C'est lien. drôle, Ouais. Tantôt, Joseph, il disait, tu sais, je suis docteur, mais je suis pas juste un docteur, je suis bien d'autres choses que ça. Il a dit la même affaire. Un autre sujet qu'aimerais ça qu'on discute, c'est le fait que, tu sais, on s'entend qu'on voit encore la médecine et les médecins en tant que tels comme une profession plus masculine. Est-ce que dans ta classe, dans ta cohorte, c'est quelque chose qui est encore... Et que non. Ah non? Ah non? Mais non, on est une grande majorité de femmes. Ah, pour Wow. vrai? OK. Oui. Oui, il y en a vraiment beaucoup plus de filles. En tout cas, dans ma cohorte à moi, puis dans les autres que j'ai vus, on est beaucoup plus de femmes que d'hommes. Puis le changement s'est fait quand de ça? Parce que là, tu sais, tantôt, tu parlais de tes stages. Ben, t'as parlé de femmes un peu, mais j'avais l'impression que c'était plus des hommes. Fait que c'est-tu Ouais, tu le quand- vois-tu dans tes stages, en C'est fait? à part... Vraiment pas. Puis c'est sûr qu'il y a des spécialités qui sont plus hommes. Ouais. Puis, mais tu sais, honnêtement, je trouve vraiment que c'est quand même... C'est sûr que, tu sais, les spécialités chirurgicales, il y a plus d'hommes. OK. Tu sais, il y a un peu moins de femmes. Tu sais, mettons, je pense à l'orthopédie, des trucs comme ça, il y a un peu moins de femmes. Mais tu sais, sinon, là, le reste, je trouve que c'est Mais quand ouais, même... c'est vrai, il y a plein, tu sais, ça, il y a quand même plein Mais de je pense que c'est femmes, comme je pense tu dis, à c'est que ça. c'est par département, tu sais, mettons,
chirurgien, j'aurais l'impression que c'est plus généralement des hommes versus peut-être médecin de famille, justement, c'est potentiellement plus des femmes. Mais encore là, tu sais, je veux dire... Je trouve que c'est quand même mélangé, tu sais, je dirais, moi, en stage, là, je suis pas mal 50-50 d'hommes cool. puis de femmes, ouais. Mais là, dans ta cohorte, tu dis que c'est plein. Plus de femmes. Ah oui, on est beaucoup plus OK, de fait femmes. qu'une couple d'années, ça va être des femmes full pin, là, c'est ça? Ben, peut-être, Ouais. mais à date, c'est comme ça, là. Moi, je mais c'est trouve cool, qu'on est, en tout cas, on est vraiment plus de femmes, ouais. OK. Cool, OK, parfait. Puis tu sens-tu, par contre, qu'il y a comme une... pas une différence, là, mais tu sais, est-ce que ça a déjà changé... Pas le regard nécessairement que les gens ont sur toi, mais le fait que... Tu sais, tu sens-tu des fois qu'il y a comme un stéréotype que c'est censé être plus un homme, ça l'affecte-tu? Parce que clairement, c'est pas le cas, là, définitivement. Mais est-ce que tu as déjà ressenti ça, justement, pas que c'est un mythe, justement, mais que c'est une généralisation qui est pas réelle? Ouais. Honnêtement, pas tant que ça. Tu sais, justement, vu qu'on est tellement beaucoup de femmes, tu sais, moi, on dirait que comment je le vois, c'est sûr que je suis pas encore vraiment dans le milieu de la santé. C'est sûr qu'il y a certaines générations, certaines personnes qui pensent que peut-être le médecin devrait être un homme, je sais pas, pour X, Y un raison. patient, là, C'est ça, un patient, comment pourrait c'est le sûr, voir. c'est sûr que... Mais tu sais, moi, j'ai déjà eu des commentaires de comme, tu sais, t'es trop jeune, t'es trop belle pour être un c'est médecin. ça, C'est le genre de commentaires que Ouais. des patients m'ont dit, c'est comme plate. Mais c'est ça qui est... Mais pas par Fou parce rapport à ce que- que t'es une femme. Non, Plus par c'est rapport, ça. mettons, OK. Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'un homme aurait jamais reçu ce commentaire-là, Non, même je s'il pense était beau. Ah ben non. Non. Ouais, Genre, un c'est- homme ne Ouais. recevrait pas ce commentaire-là. Ouais, il y a Ce serait peut-être plus des comme, petites ah, wow, madames. t'es beau et t'es un Ouais. médecin. Ouais. Sinon, c'est comme, voyons, t'es bien belle Mhm. pour être... Mais par rapport au regard, là, que tu dis que ça change un peu, moi, j'ai déjà, tu sais, comme on le ressent quand même, là, tu sais, moi, juste des gens autour de moi que, quand on dit, on dirait que moi, j'essaie tout le temps de pas le dire, je suis étudiante en médecine, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, on dirait, je sais pas, mais tu sais, souvent, Ouais, après avoir dit que t'es étudiant en médecine, c'est comme si on était mis sur un piédestal. C'est plus Ouais. comme ça que moi, je le vois. Ben, c'est ça. De- C'est- c'est- Ça C'est fait ça, vraiment c'est comme- beaucoup de liens avec l'épisode Ouais. qu'on a filmé avec Joseph. On va mettre l'épisode de Joseph avant celle-là, je pense. Ouais, Mais ça. c'est ça, c'est qu'il est arrivé puis on l'a mis sur un piédestal. Ouais. On était comme, hey, t'es comme, Là, on wow. vous voit, Là, puis tout il- docteur, tu sais, pour vrai, ça. comme, on a encore ça Puis dans, il je sais disait pas. comme toi, tu sais, dans le sens comme, tu sais, comme, je comprends que naturellement les gens vont, mais tu sais, c'est pas nécessaire. C'était plus Ouais, même c'était si, ça la genre, conclusion. tu sais, rencontrer, tu sais, je veux dire, je pense, tu sais, quand je vais sortir avec les amis à mon chum, puis là, je rencontre les blondes, les trucs, puis là, on dirait que des fois, quand je dis que je suis étudiante en médecine, on dirait qu'il y a comme, ok, t'es trop intelligente pour moi, ou, si je parle, genre, vers les... Intimidant, là, Ouais, c'est comme ça. intimidant, mais tu sais, au contraire, je veux dire, je suis tellement... T'es capable de prendre Ben un oui, shooter, toi aussi, Ben là. oui, parce que je suis mais comme tout le monde, c'est puis j'ai ça, du fun mais- aussi, puis Ouais. tu sais, comme... Mais on n'est pas habitué, là, pour vrai. Tu sais, c'est rare que tu te tiens qu'une gang Ben de oui, médecins, là, ouais. surtout quand t'es pas là-dedans. là, c'est Ben oui, comme- on a tu sais, comme tendance c'est vrai que c'est rare, on n'en connaît pas beaucoup, Ouais. mais tu sais, souvent on est comme mis sur un piédestal, mais comme, hey, je veux dire, on est comme toutes les autres, puis à l'université, on est comme tous les autres étudiants. puis, Ouais. C'est juste étudier des affaires un petit peu plus complexes, là. ben oui, mais tu sais, au final, je me dis, c'est pas tant plus complexe, c'est Non. juste la quantité d'informations qu'on apprend, puis aussi le standing que Ouais. la médecine a. Mais c'est ça, y a-tu plus de par cœur ou t'as des affaires, tu sais, mettons les mathématiques, là, tu sais, moi, je pense à moi, là, qui était pas, je rushais parce que je comprenais pas, mais y a-tu des affaires, tu dis, OK, je comprends pas, là, ou c'est vraiment ou la majorité du par cœur? Moi, je suis convaincue que c'est peut-être pas tout le monde, mais comme la majorité des gens comprendraient s'ils viendraient s'asseoir avec moi OK, dans le cours, OK, tu sais. c'est ça. Ça se comprend très bien, puis tu sais, je veux dire, on a des super bons profs qui C'est de le vulgarisent. retenir après qui est C'est peut-être ça, plus c'est tough. le retenir, puis tu sais, c'est juste qu'on a beaucoup d'informations à retenir pour C'est un ça, examen. OK. C'est ça qui fait que c'est difficile, mais selon moi, la matière en tant que telle, tu sais, comment ça fonctionne, c'est qu'on y va comme par palier. Fait que tu sais, tu fais juste tout le temps rajouter un petit peu plus, puis on a Ouais. une bonne base au début, si on se fait former en anatomie, en physiologie, tu sais, comment tout fonctionne. Puis là, après, tu rajoutes les maladies, fait que là, c'est plus facile un peu comprendre. Fait que tu sais, comment c'est fait, je trouve que c'est pas compliqué, on a toutes les connaissances, c'est juste la quantité d'informations, puis le stress qu'on a, que c'est ça qui fait que c'est dur à gérer, puis c'est là qu'on se différencie. OK. Mm. Ouais, c'est ça. Non, je me demandais si. Parce que, tu sais, apprendre par cœur des maladies ou des diagnostics, des affaires, OK, ça, tout le monde peut comprendre, là, mettons tel type. Mais y a-tu des maths là-dedans, des formules, là, tu sais, on voit ça dans les Mais ça, je films, pense là. que c'est plus genre de la physique. Ouais, puis c'est des ça. trucs Tu comme- sais, mettons de la physique, là, moi, tu sais, même des fois, j'écoute des films, tu sais, je suis comme, je comprends fuck all. Fait que là, je me disais,
En médecine, c'est ça, là, des affaires vraiment compliquées ou c'est plus du... Ben, il y a des trucs vraiment compliqués. Ouais. Moi, j'ai pas été encore, tu sais, nous, on nous les apprenne pas encore, là. OK, Tu sais, je veux c'est dire, ça, les- ça peut-être... Non, ouais. c'est ça. Puis nous, comment ils nous l'expliquent, tu sais, ça semble pas compliqué, mais tu sais, on est vraiment en surface, puis on est vraiment dans les trucs simples encore. OK, Tu OK, sais, OK. justement... Mais même après 3 ans, parce que là, quand même, ça fait un Mhm. bout de temps, là, tu sais, Ben oui, justement, j'ai eu un cours de néphrologie, là, fait que Ok. comment tous les reins fonctionnent. OK. Tu sais, j'ai très bien compris, j'ai très bien réussi. J'étais arrivée en stage avec justement le professeur qui donnait le cours, puis il était comme, tu sais, vous avez vu 10% de qu'est-ce que c'est Ouais, vraiment, ouais. puis c'est ultra complexe, là, j'ai rien compris de la journée, là. Ah, OK. Tu sais, toute la journée, je le regarde. Néphrologie, juste pour les... J'ai les reins. OK. Les reins. Oh my God, je pensais tellement pas que c'était ça. Wow. Moi, pour revenir, création de contenu, parce que j'en ai parlé, mais tu sais, justement, parce qu'on là, on a dévié sur tellement d'affaires, mais est-ce que tu vois un impact positif que ça t'a amené, tu sais, par rapport à justement tes études ou ta future carrière là, en tant que médecin, depuis que tu as commencé à publier? Là? Ouais, ben, moi aussi, ce que je trouve que ça m'apporte, ben, je trouve ça quand même valorisant parce que j'aide beaucoup de gens. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait, tu sais, là, on a eu des admissions en médecine comme récemment, eux qui sont rentrés en septembre. J'avais déjà commencé avant ça. Puis j'ai eu beaucoup de feedback de comme, tu sais, une fille est venue me voir dans le couloir de l'école, je venais me dire comme, hey, j'ai écouté tes vidéos, j'ai écouté tes trucs, puis c'est grâce à toi que je suis rentrée en médecine. Puis tu Wow. fais Ah, comme, c'est wow, fou, hein, ok. ouais, c'est ça. Tu sais, genre, j'ai vraiment plus un impact que qu'est-ce que je pense. Ouais. Puis c'est d'aider les autres. Moi, je trouve ça tellement valorisant là, de voir que tu sais, je suis capable de faire vraiment une différence. Puis aussi, je suis capable de justement démonter des mythes, démonter des croyances que les gens ont sur ma future profession puis sur mon domaine d'études aussi. Ça, je trouve ça vraiment cool à faire. Ça m'apporte aussi tu sais, des contacts. J'ai rencontré des gens. Aussi, ça me permet de travailler comme des compétences sur moi. Là, tu sais, je suis tellement Ouais. moins gênée depuis que je Mhm. fais Ouais, ça. ouais, c'est ça. Rentrer en Plus contact. Ça va t'aider, naturel, Ben tout. oui, rentrer en contact avec les gens, ça me stresse vraiment moins parce que c'est rendu que je le fais tout le temps, C'est puis je ça. rencontre souvent des nouvelles personnes, fait que ça me pratique pour ça. Ouais, puis ça va t'aider pour ta future carrière, ça, c'est sûr, Ben à oui. 100%. Ben oui. Vous en parles-tu à l'école des médias sociaux, de dire fais attention, telle chose, tu sais, de pas. Parce que j'imagine, tu peux pas tout. Ouais. Tu peux pas parler d'une couple d'affaires. Ouais, tu sais, je fais attention. Puis, tu sais, ça, c'est une grosse pression que je me mets aussi, là, c'est pas super bien vu, tu sais, comme, justement, des médecins qui font des réseaux sociaux, il y en a pas beaucoup, tu sais, Non. vous en avez reçu un, mais comme il y en a Ouais. vraiment pas beaucoup, Non. puis c'est pas encore full bien perçu, mais je pense que c'est vraiment, tout Ça se dépend joue sur, comment c'est tu- ça, c'est comment tu tu le fais. l'apportes, comment tu le C'est fais. ça. Tu sais, moi, je dis jamais Si rien. t'informes. C'est ça, je dis jamais rien de négatif. Je parle de mon quotidien à moi, comment Donne moi pas je d'informations le vis. confidentielles. C'est ça, je fais full attention. C'est ça, tu colles pas madame Ben non. Ginette est venue. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais à l'école, ils en parlent pas de ça. Comme Ben, t'as on pas- se le fait parler, là, tu sais, comme, on peut pas, c'est juste la confidentialité, genre, parents, mon Dieu, patients et Patient. médecins. Ouais, ouais, Tu c'est sais, on ça. n'a pas le droit d'en parler avec des trucs comme ça, Ok. ils nous l'apprennent, Mais mais pas par rapport aux médias sociaux, là, dire. T'as pas le droit de publier rien pantoute. non, puis- non, faut juste faire Est-ce que tes attention. profs ou tes collègues / étudiants avec toi sont tous au courant, tu sais, que tu fais ça ou tu gardes ça on the low un peu? Ben, ils sont tous au courant, on n'en parle pas tant, c'est comme, ben, T'es c'est- pas là, bonjour, Bonjour, bon, allez me je suivre. suis, non, c'est ça. Je suis quand même, c'est ça, on the low, là, j'en parle pas trop, Mais tu mais te caches pas non plus non, de je me ça. cache pas, ils savent tout, puis c'est Ouais, ça. c'est correct. Ben oui. C'est ça. On serait rendu au segment mot à mot. Quel type de médecin tu ne souhaites pas devenir? Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu pensais abandonner la médecine? Donc, la question qui t'a fait le plus réagir, c'est est-ce que tu as déjà eu un moment où tu pensais abandonner la médecine? Donc, je te laisse t'expliquer. Ouais, ben j'ai justement vraiment une image là, que j'ai en tête là, d'un moment qui s'est passé. Justement, la première session, ça a été vraiment dur. Là, tu sais. J'ai déménagé de ma ville toute seule, de chez mes parents, dans un appart, pour étudier à l'université. C'est la première session d'université. Pour tout le monde, c'est difficile, tu sais, c'est de l'adaptation. Puis je me rappelle, c'était vraiment difficile. Là, tu sais, on avait beaucoup de cours, beaucoup de longues heures de cours, je comprenais rien. Puis de se comparer aussi avec, justement, comme je disais tantôt, que la moitié ont fait un bac, puis l'autre moitié arrive du cégep. Eux autres qui avaient un bac, là, ils riaient. Là. C'était facile, c'était des affaires qu'ils avaient déjà vues parce que c'était de la base. Ouais. Puis eux, ils avaient tous fait des trucs en santé. Fait que là, tu te comparais aux autres qui comprenaient. Les résultats étaient forts. Là, tu sais, on voit encore les résultats. Fait qu'il y avait des bons résultats, mais moi, j'avais pas tant des bons résultats. Fait que là, j'étais comme stressant un petit peu. Puis je me rappelle, on était une gang de filles, on soupait ensemble. Puis là, à un moment donné, il y a une fille qui dit « Hey, est-ce que genre, je suis comme la seule qui a le goût de lâcher? » Genre, puis tout mettre ça là, tu sais, partir. Puis là, on s'est tous regardés, puis on était comme « Non, vraiment, là, On ferait toute la même affaire. on ferait Wow. toute la même affaire. » Puis c'était rendu à un point que là, je me questionnais, tu sais, j'ai consulté par rapport à ça, de « Hey,
ça fait pas, là, genre, je pleure tous les soirs, je trouve ça Ah ouais, vraiment ok. dur, puis je suis loin de ma famille, je suis loin de mes repères. J'ai vraiment trouvé ça difficile, puis finalement, ça l'a passé, tu sais, avec le temps, je me suis adaptée, tu sais, c'était vraiment juste l'adaptation au début que j'ai vraiment trouvé difficile. Puis c'est le fait, moi, ça m'a vraiment aidé, par exemple, de justement ce soir-là, de voir que, hey, je suis pas toute Vous seule. êtes plusieurs dans le même C'est bateau. ça, là. toutes mes amies à la table, on se disait la même affaire, puis qu'on dropperait tout ça là, même s'il y en a là, que ça faisait des années, tu sais, j'ai une amie, elle a complété un bac avant, puis tu sais, ça fait des années qu'elle voulait faire ça, puis elle aussi, elle trouvait ça dur, puis elle s'est questionnée, hey, je suis vraiment à la bonne place, puis c'est sûr que là, mais ça m'a fait du bien en même temps de le voir que j'étais vraiment pas toute seule là-dedans, puis qu'il y avait des gens qui me comprenaient, puis juste le fait aussi d'avoir consulté, ça m'a full aidé parce que je me suis dit comme, hey, on n'est pas les seuls, on se met beaucoup de pression, on est toutes, les étudiants en médecine, on est toutes comme ça, on se met beaucoup de pression, tu sais. Puis c'est justement avant que je fasse le switch de faut que j'arrête de mettre de la pression, que je comprenne le contrôle sur ma vie, que je prenne le contrôle sur mon équilibre de vie, que ça, Ouais, c'est c'est ça qui est ça. primordial. Sinon, tu te rendras C'est pas ça. au bout, là. C'est ça. Puis tu sais, Faut pas que aussi, tu délaisses ta ben santé non. mentale. Tu sais, là. au début, je me mettais beaucoup de pression pour mes notes. Ça m'a pris du temps à dire comme, hey, les notes, ils valent rien. Là. C'est ça, au début, c'était comme le switch entre le cégep de tout le monde. Ben, c'est ça, c'est qu'on a été forgé à penser que la meilleure note est égale, la meilleure performance, mais comme tu dis, surtout, c'est vraiment bien honnêtement qu'il ait fait ça parce que justement, comme tu dis, c'est pas juste ça qui compte, surtout où est-ce que vous êtes rendu, tu sais, comme c'est pas grave que t'aies 80 ou 70 ou 60, là, tu sais, tu passes puis c'est tout, puis le Mais reste... la note de passage, mettons, c'est quoi? Ouais, C'est-tu 60, une ouais, note? 50. Ok, Ouais, C'est c'est 60. c'est 60, ok. Oui, oui. Comme Ok. tous les trucs. Mais on a des examens, par contre, que si tu les passes pas, tu passes pas le cours. là. C'est comme des examens Ok. spéciaux, mais Ouais. tu sais, c'est 60 là, tout Ok. le temps. Puis, ouais. Ma question est pas chic, là, mais genre dégueulasse en médecine. Tu sais, ça te dérange-tu? Tu sais, qui Hey, ouvre. moi, Qui ouvre. Ouais. Moi, c'est les yeux. Là. Ok. Il y a rien qui m'écoeure pas. Il y a rien qui m'écoeure plus que des yeux. Ah ouais. Je trouve ça Je te mets un dégueulasse. pied, puis Non. un œil, c'est plus dégueulasse. Des yeux, là, ça m'écoeure. Moi, je veux dire, en stage, là, à un moment donné, il a fallu qu'il fasse une injection dans un œil. Là. J'ai fermé mes yeux. Ah, c'est ça. Ça ok. m'écoeure, les yeux, ça Parce que c'est m'écoeure. comme. Tu sais, c'est comme les cuisiniers, ils aiment tout. Tu sais, ils Ben, mangent c'est tout. sûr qu'il y a de quoi qu'ils aiment Puis là, pas. t'es comme. Ben, tu sais, t'es vous, les gouttes. Là. Ouais, Là, ouais. les autres, je me disais, crème, faut que t'aimes. Ben, tu sais, ça veut pas dire que tu vas opérer puis tu vas jouer dans les intestins, mais. Tu sais, il doit y en avoir qui n'aiment pas ça. Là, comme... Ben, il y en a plein qui Tu peux aiment être pas un très ça. bon médecin, mais oui. tu sais, c'est ça. Là, T'es un les médecin yeux- de famille, il regarde jamais des estomacs, là. Il Ouais, ouvre non, jamais c'est des ça. ventres. Effectivement. ouais. J'écoutais justement de garde 24/7, là. Ok. Puis il parlait, le médecin, il disait que tous les médecins avaient quelque chose qui les écœurait. Ah, lui, ok. il était- Hey, tu vois, lui, ma il question disait- était pas On pire. demandera ça à tout le monde. Ah, Lui, ok. il était urgentologue, puis il dit, moi, les ongles, Ah, il dit, ouais. un ongle levé, là, il a dit, il y a rien qui m'écœure plus de ça. Il dit, je file pas, là. Il fallait qu'il s'assoie, puis il filait pas. Tu sais, mais un bras arraché. Mais un bras ça va. arraché, Ouais, c'est c'est ça. C'est long, Ok, long, fait que ça... toi, c'est les yeux. Ah, Ouais, ouais, c'est moi, drôle, les hein. yeux, ça m'écoeure tellement, là. Juste des... Oh, non, j'ai fait mon cours d'ophtalmo, là, puis tout le long, j'étais de même... Fallait que je me cache, puis les photos, ça m'écœurait vraiment. Mais tu vas dans. Tu vas être obligé de jouer là-dedans un peu, là. Ouais, genre. dans Ben, tes Ouais, rotations. tu t'habitues. Il n'y a pas de rotation Ah, d'ophtalmo. bon, ben, Comment? Il n'y a pas de rotation d'ophtalmo. De D'ophtalmologie yeux, de yeux. ouais. Ok, ok. Fait qu'elle verra pas. J'en ça. verrai pas. Non, mais en étant médecin, tu dis, ah, j'ai de quoi, là, ou je Ah, sais pas, là. ouais, Va falloir peut-être. quand même que. Oui. Mais peut-être. c'est- Mais elle ira pas injecter des enfants Ouais, c'est ça, c'est plus quand tu vas jouer dedans. Mais mettons, quelqu'un dit j'ai une infection. Ben, tu vas je- faire tu sais, souvent, mettons- tu sais, ils regardent nos yeux, des fois, nos Ouais, oui, mais tu sais, Ça- mettons, ça- moi, je peux pas me toucher à mon œil, là. Ah Ok. ouais. C'est ça, mon Fait beau-frère, qu'une il est chance de que même. tu portes pas de lunettes. Ouais, une chance que j'ai pas de verre de contact. Vers le mais- contact, c'est ça. Mon beau-frère, il est comme ça. Il trouve ça dégueulasse. Puis il a des lunettes, mais il veut pas. Mhm. Il dit, je suis pas capable de toucher Non. à ça. Non, moi, ça Ok. m'écoeure. J'ai un cil dans l'œil, puis je suis pas capable de l'enlever, Ah, là. Ok. Très, très bonne dernière question, Steve. Comment bien finaliser l'épisode. Mais merci beaucoup, Justine. Je trouve Ouais, ça super merci. intéressant ce que tu as dit. Puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui étudie dans un domaine de la santé qui vont se reconnaître. Tu sais, le fait de tout le temps de penser à un certain moment, je pense, dans n'importe quel domaine d'études, de vouloir, tu sais, est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu veux lâcher? Tu sais, je pense que tout le monde a déjà eu cette pensée-là. Fait que c'est vraiment bien que tu en aies parlé ouvertement puis que tu as expliqué, tu sais, toi, ce qui t'a aidé dans le fond. Là. Je pense que ça va aider plusieurs personnes. Fait que on apprécie énormément le temps que tu as pris Ouais, aujourd'hui merci pour beaucoup. partager Très cool. ton expérience avec nous. Merci à vous. Si tu veux aussi juste finir par tu sais, te présenter une dernière fois, dire où est-ce qu'on peut te trouver sur les... En fait, si tu veux, t'es pas obligé, mais si tu veux donner ton TikTok, ton Instagram, c'est le temps de le faire, là. Fait que c'est ça. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. Fait que je suis
vraiment plus active là-dessus. C'est Juju3030. Puis sur Instagram aussi, là, fait que justine.rt/, si je me trompe pas. On va les mettre. Ouais, c'est ça. Puis j'ai un podcast aussi, là, ça s'appelle Prends ton pouls. Fait que c'est moi puis une autre étudiante en médecine, on parle un petit peu de la réalité, qu'est-ce qu'on vit. Puis on rencontre aussi beaucoup de médecins puis d'autres professionnels de la santé. Fait qu'on a rencontré plein de spécialistes, des infirmières, des pharmaciens, physio, chiro, puis aussi plein de spécialités. Puis on les rencontre, voir un petit peu leur quotidien ressemble à quoi, comment ils ont fait pour se rendre là, puis aussi l'importance de l'équilibre de vie pour eux, comment ils gèrent tout ça. OK, fait que c'est de la compétition. Ah ouais, c'est notre compétition directe. OK, c'est ça. Mais là, est-ce que c'est live, là? Ils sont déjà... Ça fait comme... en fait, c'est à cause de ça qu'on a commencé à collaborer avec Justine. Ah, OK. C'est qu'elle avait, si je me trompe pas, vous en envoyez pour votre, entre autres, là, pour votre podcast, puis ouais.